Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour continuer notre programme de première. On va démontrer les propriétés sur la fonction exponentielle. Alors en ce moment les premières spémates la voient. Il me semble que c'est vers ce moment de l'année, hein, vers avril, mai, juin, les derniers mois de l'année où on aborde cette fonction. Mais c'est une fonction qui demande au préalable d'avoir vu la dérivation. Parce que si on n'a pas vu la dérivation, eh ben ça ne fait pas sens, on ne peut pas faire d'exo dessus. Au départ, on l'a défini comme étant une fonction telle que si on prend xy réel, donc deux réels quelconques, au lieu de prendre x, on prend xy, on ne change pas grand-chose, alors f de x plus y devient f de x fois f de y. Elle transforme les sommes en produits. Alors ça paraît anodin comme fait, mais c'est ce qui caractérise la fonction. Il faut savoir qu'elle est définie comme ça. Pour tout x, y réel, f de x plus y égale f de x fois f de y. Elle transforme les sommes en produits. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que avec ça, on a plein d'identités qui en découlent, hein, notamment le fait que, alors ça j'y reviendrai après, le fait qu'elle transforme les, forcément les sommes en produits, mais donc également les produits en puissance. Car la puissance est au produit, ce que le produit est à l'addition. Si on itère plusieurs fois l'addition, on fait un produit. C'est que si on additionne n fois x, on aura n fois x, simplement. Et si on multiplie n fois f de x, on aura f de x exposant n. Et ça découle de là. Donc forcément, cette propriété aussi directement découle de celle-ci, du fait qu'elle transforme les sommes en produits. Généralement, pour résoudre des équations fonctionnelles comme celle-ci, on utilise ce qu'on appelle la substitution. C'est qu'on pose une des deux variables comme étant un nombre. C'est que si vous voulez, on fixe y égale 0 ici, et x par contre se balade dans le corps des réels. Qu'est-ce qu'on aura? Pour tout x appartenant à R, donc on remplace y par 0, f de x plus 0 égale f de x fois f de 0. J'ai juste remplacé y par 0, et x, ça reste un x, on le fera varier. Or, f de x plus 0, c'est f de x. Il y a deux cas possibles. Soit f de x est nul, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de s'intéresser. C'est une des solutions les plus courantes dans les équations fonctionnelles, c'est qu'il y a plein d'équations fonctionnelles où la solution est simplement 1 ou 0, c'est une solution triviale. C'est qu'on peut juste dire, tiens, la solution c'est 0, on essaye, et tiens, ça marche, donc une des solutions c'est 0. Mais le plus intéressant, c'est de trouver toutes les solutions. Donc bien sûr que 0 est une solution, mais celle-là, on va l'écarter. Parce que oui, certes, c'est une solution, mais elle n'est pas intéressante. Nous, ce qu'on veut, ce sont les autres solutions, celles qui ont des propriétés alors qu'elles ne sont pas nulles. Maintenant, attaquons le cas où f de x est différent de 0. Ça, f de x égale f de x fois f de 0, ça implique que f de 0 soit égal à 1. On cherche un nombre tel que lorsqu'il est multiplié à un autre nombre, alors il conserve l'autre nombre. L'autre nombre ne change pas. C'est forcément f de 0 égale 1. Alors ici, je donne un exemple aussi, f de x plus x égale f de 2x égale f de x au carré. Mais ça veut dire quelque chose, c'est très intéressant. Ça veut dire que, je vais ouvrir ma feuille, ça veut aussi dire que f de 2 fois x sur 2, je rappelle que x sur 2, c'est un réel, donc on a le droit de le substituer à x, c'est le même système que tout à l'heure avec le y égale 0, sauf que cette fois-ci, on substitue une autre variable, c'est possible. Égale f de x sur 2 au carré. Donc f de x égale quelque chose au carré. On rappelle que f de x est différent de 0, notre hypothèse, mais donc ça veut dire que f de 2 x sur 2, c'est égal à f de x sur 2 au carré. Or, f de 2 fois x sur 2, c'est égal à f de x. Donc f de x peut s'exprimer comme un carré. Mais un carré, c'est toujours positif, si ce qui est dedans est réel. Comme f de x sur 2 au carré est égal à 0 seulement si f de x sur 2 est égal à 0, alors on a f de x strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Et maintenant, on est dans le cœur du sujet. On va admettre que la fonction est dérivable sur R. Alors moi, comment j'aurais justifié? Je sais qu'il y a des preuves, je ne l'ai pas faites, je ne sais pas comment on fait pour démontrer que la fonction est dérivable avec juste ça. Je pense que ça doit être possible. Ou alors on admet qu'il y a que certaines fonctions qui ne sont pas dérivables sur tel ensemble de définitions, donc on part du principe qu'il n'y a que les racines carrées ou le logarithme. Mais justement, comment est-ce qu'on part de 0? Comment est-ce qu'on peut montrer que la fonction qui est avec 7... comment est-ce qu'on montrait qu'avec juste ça, c'est dérivable? Je ne sais pas du tout. On va donc admettre que la fonction est dérivable sur R, dérivable, ce qui implique qu'elle est continue, au point d'abscisse A, f' de A, c'est égal à la limite, quand h tend vers 0, de f de A plus h moins f de A, le tout sur h. En première, quand on voit la dérivation, c'est le premier sens qui tombe. La définition de la dérivation, quand h tend vers 0, f de A plus h tend vers f de A, donc forcément le numérateur tend vers 0, et h tend vers 0, donc on aura la forme 0 sur 0 qui est clairement déterminée. Si on applique notre formule, donc si on a f de A plus h,
c'est égal à f de a fois f de h. De la même manière que f de x plus y égale à f de x fois f de y. F de a ne dépend pas de h. Or, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et la limite de quelque chose qui ne dépend pas de h, bah c'est quelque chose. Donc on peut le sortir. Donc on aura f' de a égale f de a fois la limite quand h tend vers 0 de f de h moins 1 sur h. On remarque que c'est encore un dernier parce que f de h quand h tend vers 0, on rappelle que f de 0 c'est égal à 1, on l'a montré tout à l'heure, sur h tend vers 0, donc 0 sur 0 encore une fois. Et là je vais admettre le fait que k, on va poser k égale limite quand h tend vers 0 de f de h moins 1 sur h, soit un réel. C'est que la limite converge. On va admettre ce résultat-là. Dans le cas où k est réel, on peut bien écrire f' de a égale f de a fois k. On peut diviser par f de a, ça équivaut. f' de a sur f de a égale k. Mais est-ce que f' sur f ne rappelle pas quelque chose? Et bien sûr, ça c'est la dérivée d'un logarithme. On rappelle que si deux expressions sont égales, alors leurs intégrales sont égales, à une constante près. Et donc ici, intégrale de 0 à x de f' de a sur f de a dA égale intégrale de 0 à x de k dA. Donc j'ai pris a comme variable d'intégration. Parce que si vous faites la dérivée de composée de fonction, bah, je peux vous montrer. C'est que si vous avez ln de x, bah sa dérivée, c'est comme ça, c'est 1 sur x. Pour tout x supérieur à 0. D'accord. Et donc, si on dérive une fonction, si on dérive ln de u de x, et ben, forcément, d'après la règle de dérivation des fonctions composées, alors on peut mettre la dérivée devant, u' de x fois dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et notre x ici c'est u. Égal à u' de x sur u de x. Si on intègre, j'aurais pu en le faire, dx, bah ici on aura ln de ux égale, bon bah ça en fait, ça marchera, égale notre intégrale. Sauf qu'ici on a intégré avec des bornes, et donc ça revient à enlever la constante. Quelle que soit la constante qu'on prend, bah, ça sera forcément égal à 0, à la fin ça va s'annuler. Une primitive de f' de a sur f de a, c'est ln de f de a. Parce qu'ici notre fonction c'est f de a. Ça dépend de a, mais bon, vous aurez compris, c'est le même système. Maintenant il suffit juste de remplacer a par x, et de soustraire ln de f de 0. Et pareil pour l'autre côté. Et on aura donc ln de f de x. Je me l'ai absolu parce que ici un truc que je vais préciser, c'est que c'est valable que pour x strictement supérieur à 0. Et donc forcément, si ce qu'il y a dedans n'est pas supérieur à 0, ici c'est notre cas, on met quand même la valeur absolue parce qu'on peut avoir le cas où ce qu'il y a dedans n'est pas supérieur à 0. ln de f de x égale k fois x. Quel que soit a et b appartenant à R, si a égale b, ça équivaut à dire que exponentielle de a est égale à exponentielle de b. On a donc pour tout x réel, valeur absolue de f de x égale exponentielle de grand kx. Il suffit d'enlever la valeur absolue. Bon, ici c'est facile parce que la valeur absolue c'est égal soit à x si x est supérieur à 0, bah, c'est notre cas, soit à moins x si x est inférieur à 0. Notre fonction est positive strictement sur R. Et donc, la solution sera f de x égale exponentielle de kx pour tout x appartenant à R. Et ça, c'est seulement si k appartient à R. L'ensemble des solutions à ces équations fonctionnelles sont les fonctions kx associées exponentielle de grand kx pour tout x appartenant à R, avec un k réel, qui est ici une constante. Et on ajoute à cela la fonction kx associée 0, la fonction nulle, hein, celle qu'on a définie au début. Si on prend exponentielle de k a plus b, hop, c'est égal à exponentielle de ka plus kb. Et remarquez que, d'après les règles qu'on connaît sur exponentielle, c'est bien exponentielle de k fois exponentielle de kb. C'est bien égal à exponentielle de ka fois exponentielle de kb. On a bien f de a fois f de b, avec f de a plus b. Et voici. De même, si on dérive la fonction par composé de fonctions dérivées, exponentielle de kx prime, c'est égal à k exponentielle de kx, parce que dérivée de kx, simplement égale à k. Remarquez aussi que la fonction kx associe 1 est bien solution de l'équation. Ça s'explique par le fait que si on prend k égale 0, ça marche. On aura bien exponentielle de 0 fois x, et exponentielle de 0. Exponentielle de 0, on l'a dit, c'est égal à 1.
Et donc oui, 1 est aussi solution. Donc on a 0, 1. Alors 1, c'est un peu moins intéressant, mais donc avec n'importe quelle valeur de k, hein, j'ai dit qu'elle était réelle. J'ai expliqué qu'elle était réelle. Ça veut dire que n'importe quel cas réel, ça marche. J'ai préféré préparer en amont, parce que je trouve ça plus c'est intéressant, je m'en mêlais moins les pinceaux. Et puis, je pense que comme c'était plus de la recherche de mon côté, bah, c'était plus intéressant de vous montrer mon papier plutôt que d'essayer de vous expliquer quelque chose. Pour les prochaines vidéos, je pense qu'on étudiera un petit peu le logarithme. J'ai à peu près les mêmes genres de recherche pour le logarithme. C'est hyper intéressant. On peut prouver que la dérivée de ln de x c'est bien égal à 1 sur x. Peut-être que je le ferai en vidéo. Je m'en vais aussi faire une vidéo sur les fonctions réciproques, donc je pensais tout mettre dans le même panier parce que forcément ln de x avec exponentielle de x. C'est vrai que je vais sur autre chose avant. Je voulais faire les nombres complexes aussi. Il y a beaucoup de sujets à aborder. En tout cas, j'espère que vous serez là pour m'écouter. Allez, à la prochaine.